Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce conseil municipal d'installation qui est présidé par le doyen d'âge qui préside et ouvre la séance, Jackie Klinger. Je te laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Suite aux élections municipales du dimanche 28 juin 2020, en cette première séance, il convient aujourd'hui d'élire le maire, fixer le nombre d'adjoints et élire les adjoints. Alors, je vais appeler les conseillers municipaux et je donnerai lecture des procurations. Marc-Étienne Lansade, Audrey Rondini, Gilbert Huvernet, Audrey Troin, Patrick Garnier, Christiane Larda, Geoffrey Pécaud, Sonia Brasseur, Francis Laprade, Liliane Loradour, Jackie Klinger présent, Patricia Penchena, Franck Thirier, Margaret Lovera, Jean-Paul Morel, Régine Rinaudot, Florian Vière, Christelle Duvernay donne procuration à Sonia Brasseur. Erwan de Kersingilly donne procuration à Gilbert Huvernet. Daniel Sertier, René Leviavant, Isabelle Brussa, Jean-Pascal Garnier, Elisabeth Caillat, Michael Rigaud, Corinne Verneuil, Mireille Escara, Katia Piette, Patrick Hermier, Olivier Courchet donne procuration à Mireille Escara, Isabelle Farnérisso, le quorum minimum requis de 11 est donc atteint. Rappel du résultat du scrutin. Inscrits 7 937, votants 4 193, nuls 72, blancs 74, exprimés 4 045, ont obtenu Unis pour Cogolin, 1698 voix, 41,98%. Rassemblement pour Cogolin, 2347, 58,02%. Ont été élus Marc-Étienne Lansade, Audrey Rondini-Gilly, Gilbert Huvernet, Audrey Troin, Patrick Garnier, Christiane Larda, Geoffrey Pécaud, Sonia Brasseur, Francis Laprade, Liliane Loradour, Jackie Klinger, Patricia Penchena, Franck Thirier, Margaret Lovera, Jean-Paul Morel, Régine Rinaudot, Florian Vière, Christelle Duvernay, Erwan de Kersingilly, Daniel Sertier, René Leviavant, Isabelle Brussa, Jean-Pascal Garnier, Elisabeth Caillat, Michael Rigaud, Corinne Verneuil, Mireille Escara, Laurent Daudet, Katia Piette, Patrick Hermier, Delphine Gonnet, Olivier Courchet, Isabelle Farnérisso. Je les déclare installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Il m'appartient en qualité de doyen d'âge de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Je demande à M. Geoffrey Pécaud d'assurer les fonctions de secrétaire de séance.
Les conditions et modalités de cette élection étant régies par le Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture, comme il se doit, des articles y afférents. L. 2122-4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maire ou adjoint ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. L. 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Élection du maire. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire dans les conditions que je viens de vous décrire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages pour les 2 premiers tours. Majorité relative à compter du 3e tour. Qui est candidat? Marc-Étienne Ansade. Autre candidat? Donc nous allons procéder au vote. Il convient de désigner deux assesseurs, M. Geoffrey Pécaud et Mme Farnerizo sont désignés en qualité d'assesseurs. Donc si on veut bien passer l'urne.
Si les deux assesseurs veulent bien venir faire le dépouillement. Donc le résultat, 24 pour Marc-Étienne Lansade et 7 blancs. Monsieur Marc-Étienne Lansade, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé élu en qualité de maire et immédiatement installé. Micro, c'est bon, merci. Je reprends donc la parole et je te remercie d'avoir pris cette position pour ce premier mandat.
Je dois désormais vous annoncer les démissions de monsieur Laurent Daudet, madame Delphine Gonnet et de monsieur Patrick Patacchini. Je passe maintenant à la fixation du nombre des adjoints. Avant de procéder à l'élection des adjoints, il faut que nous déterminions le nombre, sachant que le maximum est de 9 adjoints. Je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 9. C'est un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui s'abstient, s'il vous plaît? Pour que ce soit compté, merci. Qui est pour? Merci. Nous passons désormais à l'élection des adjoints. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. C'est donc une nouveauté. C'est-à-dire qu'on ne vote plus pour chacun des adjoints, mais on vote pour une liste. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Donc, dans 5 minutes... Il est 18, on procède au vote à 23, c'est ça, Laurence? Merci.
Il est 18h23. Je n'ai reçu qu'une liste. Donc, liste Lansade. Audrey Rondini-Gilly, première adjointe. Gilbert Huvernet, deuxième adjoint. Audrey Troin, troisième adjointe. Patrick Garnier, quatrième adjoint. Christiane Larda, cinquième adjointe. Geoffrey Pécaud, sixième adjoint. Sonia Brasseur, septième adjoint. Francis Laprade, huitième adjoint. Liliane Lauradour, neuvième adjointe. Donc, le vote doit avoir lieu juste en écrivant le nom de la liste. Donc, c'est en l'occurrence ou un vote blanc ou un vote liste Lansade. Merci. Enfin, si vous avez mis les noms, c'est pas grave. Mais sinon, écrire uniquement liste Lansade suffit.
Donc là, c'est 5 et 26. Voilà, voilà. Eh bien, je déclare adjoint au maire André Rondini-Gilly, Gilbert Auvernet, Audrey Troin, Patrick Garnier, Christiane Larda, Geoffrey Pécaud, Sonia Brasseur, Francis Laprade et Liliane Loradour, si vous voulez bien vous présenter devant moi pour que je vous revête de l'écharpe. Je vais commencer par Audrey Rondini-Gilly. Attendez, je vais vous recevoir les uns après les autres. Alors, Gilbert Auvernet. Audrey Troin. Patrick Garnier. Christiane Larda. Geoffrey Pécaud. Sonia Brasseur. Francis Laprade. Et je finis par Liliane Loradour. Eh bien, merci à tout le monde peut reprendre place. Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local.
La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a apporté certaines modifications au Code général des collectivités territoriales visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Elle a notamment inséré, après l'article L. 1111.1, un article 1111.1.1, ainsi rédigé. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, c'est donc la fin de ce premier conseil municipal que je ne souhaite volontairement pas doter d'une phrase d'introduction politique, puisque un conseil municipal est technique et ne doit pas être l'objet, à mon sens, de débats politiques. Je vous demande de revenir ici le vendredi 10 à 18h pour l'installation des conseillers et ainsi que les délégués pour les sénatoriales. Le lundi 20 à 18h également pour un conseil municipal classique. Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir. Vous souhaite un très beau mandat et vous dit oui qu'il faut signer tous les PV avant de partir, s'il vous plaît. Merci. Très bonne soirée, bon week-end et au 10. Merci à tous. Merci à tous les élus, y compris ceux de l'opposition, s'ils veulent venir. Je crois que vers matin, on veut faire des photos. Voilà, donc avant de partir, il faut se plier à la règle des photos. Et les conseillers de l'opposition sont évidemment bienvenus. Avec les écharpes
avec les écharpes. Merci. C'est bien ça, Marc? Comment ça se fait ça? Je sais pas, il y en a qui sont plantés, qui s'utilisent.